Amen. Voilà, sans plus tarder, ce matin, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir un frère que nous apprécions beaucoup, le pasteur Alexandre Amazou de l'église Alliance Biblique Missionnaire. Je vous demande de bien accueillir avec moi ici, sur vos acclamations pour le Seigneur. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire merci à Jésus? Gloire à Jésus. Nous allons fermer les yeux, baisser la tête et donner toute la gloire à notre Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux te dire simplement merci. Merci pour ICC. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de parler dans ta présence. Nous plaçons ce moment sous ton esprit. Cet esprit conduit toutes choses, touche les cœurs, change les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. C'est pour moi un privilège et un honneur d'être là encore avec vous ce matin. J'ai un message pour vous et je crois que par la grâce de Dieu, cela fera du bien à votre cœur. Je voulais saluer l'ensemble de l'Église, d'abord les responsables, les pasteurs, saluer également le premier responsable, le pasteur Yvan et son épouse. Est-ce qu'on peut donner acclamation au Seigneur? Vous savez, les hommes n'ont pas idée du travail immense que nous avons à faire pour que l'évangile continue à impacter. Et quand des hommes s'engagent à le faire avec honnêteté et sincérité, il faut les reconnaître et il faut les encourager. Vous savez, je dis souvent qu'on ne lance pas des pierres à un arbre qui ne porte pas de fruits. Quand tu vois des enfants en train de lancer des pierres à un arbre, ça veut dire qu'il y a des fruits sur l'arbre. Donc voilà, tout simplement, ce qu'il faut comprendre. Nous sommes engagés pour le Seigneur et rien ne nous arrêtera. Dites Amen encore avec conviction. Acclamez pour Jésus s'il vous plaît. Ce matin, j'ai un message qui est en plusieurs volumes, mais j'ai essayé de condenser pour vous donner l'essentiel parce que c'est en série. Alléluia. Le thème c'est transmettez votre foi. Le transfert de la foi. Dis à ton frère, transmets ta foi. Dis-lui avec conviction, transmets ta foi. Alléluia. Nous allons lire Genèse 22, verset 1 au verset 8. Genèse 22, verset 1 au verset 8. C'est un passage que nous connaissons tous. Alléluia. Genèse 22, 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, c'est-à-dire il marcha 3 jours, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici. Mon fils. Isaac reprit. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils,
Dieu se pourvoira. Est-ce qu'on peut répondre ensemble, Dieu se pourvoira? Il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel, l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est un texte important et un texte qui est essentiel. Nous allons lire un deuxième dans le psaume 78 à partir du verset 5. Le psaume 78 à partir du verset 5. Le psaume 78 à partir du verset 5. Ok. Il a établi un témoignage en Jacob. Je veux qu'on le lise ensemble. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères d'enseigner à leurs enfants. On peut continuer un tout petit peu. Pour que fût connu de la génération future, les enfants qui naissent et qui devenus grands, il en parle à leurs enfants, afin qu'ils missent en leur Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Amen. Alléluia. C'est un passage important que je veux que tu notes et que tu retiennes parce que nous allons commenter ce passage tout à l'heure. On va lire un dernier et nous allons aller droit dans la parole. Deutéronome 6 à partir du verset 6. Nous allons lire le verset 6 et le verset 7. On peut le lire tous ensemble également sur l'écran. Ensemble, à partir du verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix tous? Tu les inculqueras. Oui. Oui. Amen. Le thème de mon exhortation ce matin, c'est transmettez votre foi, le transfert de la foi. Pourquoi un thème comme celui-ci? Parce que je pense que c'est de l'urgence pour nous aujourd'hui de comprendre en tant qu'Église que Dieu s'attend à ce que notre foi soit transmise. La nouvelle naissance que nous avons reçue n'est pas une naissance ou n'est pas un visa que Dieu nous donne simplement pour gagner le ciel, mais c'est pour que nous ayons une vie d'impact. Toute personne donc qui est née de nouveau n'est pas seulement née de nouveau pour entrer dans le ciel, mais seulement est également née de nouveau pour avoir de l'impact sur son prochain, sur son environnement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit clairement dans Matthieu 5 à partir du verset 13 que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. La Bible dit le sel donne de la saveur, la lumière brille, elle éclaire. Et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous la table pour qu'elle puisse éclairer la maison ou la pièce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi transmettre sa foi? Parce que cela est une nécessité aujourd'hui. Nous servons un Dieu qui est un Dieu de génération. Est-ce qu'on peut dire avec moi Dieu de génération? Il était avec Abraham et il a été avec Isaac, il a été avec Jacob, il a été avec nos pères. Et à chaque fois, il passait d'une génération à une autre. Il disait tout le temps, j'ai dit à Abraham ton père. Lorsqu'il est allé voir Isaac,
il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Abraham ton père. Voici les commandements, voici les ordonnances que j'ai prescrites à tes pères. Lorsqu'il est venu voir Jacob, il a dit à Jacob, j'ai été avec Isaac ton père, je serai avec toi. Lorsqu'il est descendu ensuite avec les patriarches, il a rappelé les promesses. Donc nous servons un Dieu qui est un Dieu de génération. Est-ce qu'on peut dire un Dieu de génération? Donc un Dieu qui passe de génération en génération. Mais une chose importante que je veux que vous reteniez ce matin, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu de génération, mais en même temps qu'il est un Dieu de génération, il est important pour l'Église de comprendre que la seule garantie ou la seule chose qui permet à Dieu de passer d'une génération à une autre génération, ce n'est pas simplement parce qu'il est un Dieu de génération, c'est le transfert de la foi. Est-ce qu'on peut dire le transfert de la foi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si Dieu apparaît à une génération, Dieu parle à une génération, Dieu donne des ordonnances à une génération. Si la génération ne prend garde, si la génération ne fait pas le transfert à la génération qui suit, alors la génération qui a reçu le mandat coupe le fil. C'est-à-dire, ce qui garantit la présence de Dieu d'une génération A à une génération B, c'est le transfert des promesses. Voilà pourquoi il a dit tout à l'heure, quand nous avons lu le psaume 78, il dit, Dieu a établi des lois, des ordonnances, afin que cela soit transmis à nos enfants, et que nos enfants les transmettent à leurs enfants. Pourquoi? Parce que Dieu part ou travaille de génération en génération. Et lorsque le transfert de la foi n'est pas fait d'une génération A à une génération B, alors la génération A arrête Dieu avec sa génération. C'est un danger. Et vous voyez ici le texte que nous venons de lire tout à l'heure, dans Genèse 22, nous parle de quelque chose d'important. La Bible dit, Abraham donc avait besoin d'un fils. Il a prié Dieu, Dieu lui a donné un fils. Mais voyez-vous, Abraham n'avait pas pour premier fils Isaac. Le premier fils d'Abraham était Ishmaël. Mais lorsque Dieu est venu voir Abraham, Dieu lui dit, envoie-moi ton fils et ton unique. Vous le savez déjà, ce que Dieu n'a pas initié dans la vie d'un homme, il ne le reconnaît pas. Donc, étant donné que Ishmaël est le fils de la chair, et que Dieu n'est pas à l'origine de cet enfant, Dieu l'a complètement ignoré. Ça, c'est une façon également de vous rappeler simplement que tout ce que vous faites, commencez avec Dieu, terminez avec Dieu. Parce que ce que Dieu ne commence pas, Dieu ne le reconnaît pas. Donc, il dit à Abraham, envoie-moi ton fils et ton unique, alors qu'il en avait deux. Donc, il pointe le doigt sur Isaac, parce qu'Isaac est l'enfant de la promesse. Dites Amen. Et ensuite, il dit à Abraham, tu iras dans un lieu que je vais t'indiquer, par rapport à un sacrifice. Tu vas sacrifier ton fils. Abraham marche 3 jours. Dieu lui donne 3 jours pour changer d'avis. Alléluia. Et arrivé au lieu, Isaac fait une remarque importante à son père. Isaac dit à son père, papa, on marche il y a longtemps, mais je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais je ne vois pas l'agneau ou l'animal de sacrifice. Donc il pose cette question à son père. Son père répond pour dire, Dieu se pourvoira. Mais cette question nous interpelle tous et nous révèle que Isaac avait une notion de ce qu'on appelle sacrifice. Tout le monde dit sacrifice. Tu ne peux pas interpeller ton père pour lui dire, je vois le bois, je vois le couteau, mais je ne vois pas le sacrifice ou l'agneau. Si tu n'as pas appris qu'on adore Dieu avec du bois, un couteau et un agneau. Est-ce qu'on dit Amen? Donc Abraham a instruit son fils, a enseigné à Isaac comment on adore Dieu. Donc en d'autres termes, la question d'Isaac c'était pour interpeller son père pour lui dire, papa, tu te trompes, ce n'est pas ce que tu m'as enseigné. Tu m'as enseigné que lorsqu'on adore Dieu, il faut toujours un agneau. Mais ici dans le cas présent, je ne vois pas d'agneau. Qu'est-ce qui se passe? Abraham répond, Dieu se pourvoira. Encore là, Isaac accepte la réponse d'Abraham. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc Abraham a enseigné à son fils comment on adore Dieu. Deuxième chose, lorsqu'ils arrivent à la montagne, la Bible dit, Abraham lia son fils. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque, Isaac avait à peu près l'âge de 17 ans. Donc Isaac n'était pas un enfant, c'était un jeune homme. Dites Amen. Et aujourd'hui, un enfant de 17 ans, c'est quelqu'un quand même d'assez fort. Donc pour l'âge qu'Abraham avait, la probabilité pour qu'il lie Isaac était tout petit. S'il y a quelqu'un qui devait lier son ami, c'est bien Isaac qui devait lier Abraham. Donc comment, cette scène nous rappelle également, ou nous communique encore une deuxième leçon, c'est que Isaac s'est fait lier.
ou a accepté de se faire lier. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la formation où il a été enseigné par son père comment se faire lier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, ce n'était pas évident. Isaac a appris par son père qu'un fils se laisse lier. Mais un fils ne résiste pas au père. Mais malheureusement aujourd'hui, les fils n'aiment pas se faire lier. Alléluia. Donc, il est important pour nous de comprendre que Dieu s'attend à ce que nous puissions transmettre notre foi à nos enfants, enseigner à nos enfants ce qu'il nous a appris. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que là, nous voyons donc que Isaac connaissait Dieu. Isaac a appris à connaître Dieu. Frère, on n'arrive pas à la connaissance de Dieu comme ça. On ne se lève pas de son lit un matin et on a la crainte de Dieu. C'est des choses qui s'apprennent. Dites Amen. Et si l'église que nous sommes, si la génération que nous sommes, nous n'apprenons pas à enseigner à nos enfants ce que nous avons appris de l'Éternel, nous sacrifions cette génération. Très important de le comprendre. Alléluia. On ne devient pas T.L. Osborne en 2 jours. Ces gens ont appris à servir Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que les bornes qu'ont posées nos pères, nous n'avons pas le droit de les déplacer. Dites Amen. Proverbe 22, verset 6 dit quoi? Je veux qu'on le lise. C'est très important ce verset. Alléluia. 22, verset 6. Qu'est-ce qui est dit? Je veux qu'on le lise à haute voix. C'est important. Ça nous permet de comprendre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La Bible dit, nous devons instruire nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Grandissant, ils ne s'en détourneront pas. Regardez ce verset attentivement. Il dit, instruis. C'est un commandement. Il n'a pas dit, si tu veux, tu peux l'instruire. Il dit, instruis l'enfant. C'est impératif. C'est un verbe qui est impératif. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Donc Dieu nous ordonne en tant que parents, en tant que chrétiens, d'instruire nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Il continue pour dire, quand il grandira, conséquence, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu prend l'engagement de veiller à ce que nos enfants demeurent dans la voie si nous faisons notre part en les instruisant. Pourquoi? Vous savez, les enfants naissent vides. Il n'y a aucun homme qui naît plein. Les psychologues disent que à l'âge, à partir de 7 ans, 8 ans, si tu n'as pas formaté ton enfant, il est formaté pour toujours. Donc, il faut savoir instruire l'enfant parce que l'enfant naît vide. Et c'est à toi d'ajouter ou de mettre dans ce vide-là ce qu'il faut pour que l'enfant grandissant soit moulé selon le modèle que Dieu veut. Si vous laissez vos enfants, la nature aurait du vide. Si vous laissez vos enfants, quelque chose les remplira. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. C'est une promesse. Dieu dit, si tu fais ta part, lui, il veillera à ce que cet enfant demeure dans la voie de l'Éternel. Mais aujourd'hui, quand on regarde cette génération qui nous suit, on a des frissons dans le dos. Pourquoi? Parce que dans nos maisons, nos enfants sont en train de devenir autre chose devant nous. Pourquoi? Parce que ces instructions-là sont ignorées, tout simplement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Donc c'est des choses que l'Église doit comprendre. Moi, je ne peux pas accepter qu'un chrétien, né de nouveau, pose la question, par exemple, un dimanche matin à ses enfants, est-ce que vous avez envie d'aller à l'église? Oh my God. C'est un sacrilège de demander à tes enfants. Si tes enfants sont trop grands pour louer ton Dieu, ils sont trop grands pour rester dans ta maison. Vous savez, si nous sommes devenus chrétiens, il y a des vérités que nous devons accepter. Le monde que vous voyez aujourd'hui est un monde qui va à la dérive. Et l'Église a la responsabilité de protéger la foi et de la transmettre à leurs enfants. Mais une foi protégée est une foi qui se transmet. Une foi qui ne se transmet pas est une foi qui n'est pas protégée. Il ne s'agit pas, vous savez, Dieu est intéressé par l'avenir. Dieu n'est pas intéressé par le passé. Nous sommes déjà passés, nous.
L'avenir, c'est nos enfants. Il a dit à Abraham, je te communiquerai la bénédiction pour que tu sois source de bénédiction. Parce qu'il était intéressé dans le futur. Plus tard, il est allé voir Isaac pour dire, je suis venu à toi comme j'ai été avec tes pères. Ensuite, il est allé voir Jacob pour dire, je suis venu à toi comme j'ai été avec tes pères. Donc Dieu est un Dieu de génération. Dieu s'intéresse dans l'avenir. Dites Amen. Parce qu'il y a tout à gagner dans l'avenir. Donc la responsabilité que nous avons en tant qu'Église, c'est de comprendre que nous ne sommes pas sauvés pour être sauvés, mais nous sommes sauvés pour que notre vie ait de l'impact. Mais cet impact-là commence par notre maison. Mais plusieurs personnes veulent avoir de l'impact et leur Jérusalem est complètement en lambeaux. Ce matin, je suis venu t'appeler à la réflexion. Ton impact n'aura pas de sens si ta maison est complètement en lambeaux. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est important de transmettre la foi. Il dit, j'ai établi des lois, des ordonnances et des promesses afin que vous la transmettiez à vos enfants et que vos enfants les transmettent à leurs enfants. Nous pouvons revoir Deutéronome 6, verset 6. Relisez avec moi Deutéronome 6, verset 6. Regardez attentivement ce passage. Qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome 6, 6. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Il continue, verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras où? En voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire que c'est une insistance pour dire, chaque jour, dans notre marche avec Dieu, nous devons veiller à ce que Dieu nous a transmis, nous puissions le transmettre. Nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui par hasard. Nous avons appris à faire ce que nous faisons. Ce qu'un homme n'a pas appris, il ne saura jamais le faire. Et si nous laissons nos enfants comme ils sont, nous perdons cette génération. Parce que je l'ai dit, la garantie pour que Dieu passe d'une génération à une autre, c'est lorsque la foi est transmise. C'est la foi transmise à la génération qui pousse Dieu dans la génération suivante. Pourquoi? Parce qu'en réalité, beaucoup de gens pensent que Dieu a des petits-fils. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu a des fils. Dis, Dieu a des fils. Dieu n'a pas de petits-fils. Ça veut dire, le fait que tu sois enfant de Dieu ne fait pas de tes enfants des enfants de Dieu. Dieu a des fils, n'a pas de petits-fils. Ça veut dire que dans vos maisons, il y a beaucoup de convertis. Beaucoup d'inconvertis. Nous avons des enfants inconvertis dans nos maisons. Pendant que nous sommes convertis. Qu'est-ce qui garantit leur conversion? Ce n'est pas le fait qu'on soit converti. Non, il faut leur transmettre la foi. Regardez ici. Quand vous lisez le passage de Genèse, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'Abraham est monté à la montagne de Morija avec son fils, lisez bien, c'était le Dieu d'Abraham. Lorsque son fils a accepté de l'écouter et de lui obéir, quand ils sont descendus, ce n'était plus le Dieu d'Abraham, c'était le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Donc, Abraham a enseigné sa foi à son fils. Son fils, par son obéissance, est élu. Donc, c'est devenu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il ne serait jamais devenu le Dieu d'Isaac si Isaac n'avait pas appris à écouter son père. La foi se transmet. Dis à ton frère, la foi se transmet. Et nous avons la responsabilité de transmettre notre foi ou notre foi à nos enfants. Sinon, nous perdons nos enfants. Josué 1, verset 1 à 8, il dit à Josué, il dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. C'est deux générations. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Ça veut dire, deux générations différentes, les styles changent, mais Dieu reste le même. Donc, quelles que soient les générations qui passent, quels que soient les styles qui s'améliorent, Dieu reste le même. Et il faut t'assurer à ce que le Dieu que tu as connu, que tes enfants puissent le connaître. Sinon, tu arrêtes Dieu avec toi et tes enfants continuent avec autre chose. Mais comme la nature aurait du vide, ce que tu n'as pas mis, quelqu'un d'autre mettra. L'Église n'a pas le droit de sacrifier la génération qui suit. Parce que si nous ne prenons garde, la génération qui nous suit sera sacrifiée.
Nous avons besoin de construire des hommes et des femmes qu'on ne peut pas acheter. Parce qu'aujourd'hui, trop de gens sont achetables. Nous avons besoin de construire des hommes et des femmes qui ont une parole, pas trois. Quand ils te disent, je serai là à 10 heures, ils seront là à 10 heures. Mais aujourd'hui, il est difficile de faire confiance à la parole d'un chrétien. Nous avons besoin de construire, alléluia, des hommes et des femmes qui placent le caractère au-dessus de la richesse. Voilà. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, lorsqu'on parle de richesse, oh, c'est bourré, on dit, il y a quelqu'un qui fait descendre du feu du ciel, bon, tu seras béni, c'est complètement rempli. Mais quand on parle de caractère, intimité avec Dieu, oh, tout le monde disparaît. Pourquoi? Parce qu'on a appris à exalter la richesse au-dessus du caractère. Ce qui n'est pas vrai. Le caractère est la priorité de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui ne perdent pas leur identité dans une foule. Mais qui sont eux-mêmes, même quand ils sont dans une foule. Des hommes et des femmes qui ne font pas de compromis avec le mal. Des hommes et des femmes qui n'ont pas d'ambition limitée à leurs intérêts égoïstes. Mais des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Et qui savent dire non, et qui savent dire oui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous avons la responsabilité de former cette génération. Pourquoi? Parce que si nous refusons de transmettre la foi que Dieu nous a communiquée, alors la foi que nous avons devient illégale. C'est un principe. Ce qu'un homme a qui ne transmet pas devient illégal. Répète après moi. Ce qu'un homme a qui ne transmet pas devient illégal. Donc Dieu s'attend à ce que l'Église comprenne que ce qu'elle a reçu n'est pas pour elle, mais pour les générations qui suivent. La foi n'est pas du domaine privé. On dit c'est ma foi. Certes, mais tu as la responsabilité de la transmettre, de l'enseigner. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu parce que Dieu nous met en garde dans Ézéchiel 33. Il dit, si je t'établis comme sentinelle, tu n'annonces pas, tu n'avertis pas, le pécheur mourra, mais je te demanderai son sang. Et les premières personnes sur qui Dieu nous établit, ce sont nos enfants. Dites Amen. Dites Amen. Pourquoi les gens ont du mal à transmettre leur foi, à enseigner leur voix à leurs enfants? Pourquoi tu peux voir des pasteurs, de grands pasteurs qui ont des enfants voyous, homosexuels, des trucs un peu bizarres comme ça? C'est lié au fait que très souvent, transmettre la foi nécessite que toi-même, tu comprennes un certain nombre de choses. Parce que la Bible dit, c'est ce qu'un homme a qu'il donne. Ce qu'un homme n'a pas, il ne peut pas donner. Maintenant, quand tu vois certaines personnes qui eux-mêmes ont un problème de repère, ça devient compliqué de transmettre à quelqu'un des repères alors que toi-même tu n'en as pas. Alléluia. Et là où les repères sont flous, ça indique simplement une seule chose, il n'y a pas de valeur. Parce que là où il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de repère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et c'est donc c'était important pour l'Église de revenir aux valeurs. Qu'est-ce que c'est que, quand on parle de valeurs, les valeurs, ça signifie quoi? Je vais vous donner une définition de ce qu'on appelle valeur. Le mot valeur ici peut signifier ceci. Ce en quoi nous croyons. Ce en quoi nous sommes consacrés. Ce qui dirige notre vie. Ce sont nos valeurs. L'idéal que nous voulons atteindre. Une cause que nous défendons. Ce qui est notre référence. C'est ce qu'a notre valeur. Donc, les valeurs d'un homme, c'est ce en quoi il croit. Ce pourquoi il vit. C'est quelque chose qui dirige sa vie. Un idéal à atteindre. Une cause qu'il défend. Donc, par rapport à ça, tu peux savoir quelles sont tes valeurs. Parce que là où il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de repère. Et là où il n'y a pas de repère, tout est flou. C'est la confusion. Et là où il y a la confusion, naturellement, il y a un problème de transfert de la foi. Alléluia. Donc la foi se transmet donc de génération en génération. Mais cette génération qui a la responsabilité de transmettre sa foi doit d'abord s'assurer que les valeurs qu'elle a sont les bonnes. Voilà pourquoi il faut revenir aux fondamentaux au niveau de l'enseignement de l'évangile. Et c'est pourquoi j'apprécie bien sûr votre pasteur parce qu'il enseigne les fondamentaux. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Donc les valeurs sont importantes pour un homme. Les valeurs déterminent également notre force de caractère. Parce qu'il faut à un homme de la force dans son caractère pour tenir ferme face au fléau de ces temps modernes. Pour dire oui là où il faut dire oui et non là où il faut dire non. Parce que regardez aujourd'hui, dans un pays dans lequel vous vivez, ou même disons dans le monde en général, se tenir et dire que Jésus-Christ est Seigneur n'est pas évident. Se tenir et dire non, que l'homosexualité n'est pas la volonté de Dieu n'est pas évident. Si tu n'as pas de force de caractère, tu dis écoutez, on fait avec. Chacun vit sa foi. Laissez les gens vivre comme ils veulent. Laissez les gens penser ce qu'ils pensent. Moi, ma foi est du domaine privé. Il te faut de la force de caractère pour tenir face au faux et dire ça c'est du faux. Quand tout le monde dit c'est du blanc et c'est du vrai. Mais pour avoir cette force de caractère-là, il te faut des repères. Pour avoir ces repères-là, il te faut des valeurs. Sinon, ce n'est pas possible. Nous sommes dans un monde en décadence. Et partout autour de nous, on observe des choses qui se disent. Et vous savez, Satan a une stratégie. Lorsqu'il veut faire accepter une chose à quelqu'un, il matraque la personne avec la chose. Lorsque la personne arrive à un niveau où il tolère la chose, il finit par consentir. Quand il consent, il a accepté. Il vit avec. Ça ne gêne plus. Il y a des personnes éventuellement, peut-être qui m'écoutent ou qui me regardent, qui sont arrivées à un point où ils réfléchissent pour savoir est-ce que même cette affaire d'homosexualité-là, peut-être que ça ne gêne pas Dieu. Parce qu'à force d'en parler, ça devient normal. Donc ce qui choquait ne choque plus. Regardez par exemple, aujourd'hui qui est choqué par le divorce? Personne. Parce que ça se passe tellement que, bon, même si on dit un pasteur, oh, que Dieu, bon, c'est sa vie, hein. C'est sa vie. Mais ça ne choque plus personne parce que nous avons l'habitude de voir ces choses. Donc voilà comment Satan travaille pour détruire les valeurs. C'est pourquoi ce matin je vous engage à rester ferme. Dites amen. Dites amen encore avec conviction. À garder vos valeurs, à avoir de la force de caractère. Qu'est-ce que c'est qu'avoir de la force de caractère? C'est la capacité qu'un homme, ou c'est la capacité à tenir sur ce qu'on croit et de le transmettre. La capacité de tenir. Parce que dans ces temps de la fin, il ne sera pas évident de tenir sur nos convictions. Nous serons combattus. Les gens vont nous trouver passés. Vous défendrez encore le mariage entre hommes et femmes? Vous êtes passés, vous? Moi, j'ai des amis homosexuels. Ils vont te dire, oh, moi, j'ai des amis, j'ai des voisins. Je connais même des pasteurs. Laisse tomber, chacun vit sa foi. Quand on arrivera au ciel, on saura ce qui est la vérité. Quand on arrive là, on est séduit. Parce que la parole est totalitaire. Elle ne laisse pas de place à si. C'est ça ou ce n'est pas ça. Ce n'est pas une affaire d'on est en Europe, on est en Occident. Ça ne veut rien dire. C'est une affaire de la parole de Dieu. Et la parole a une culture. Et si nous avons accepté la Bible, il faut accepter sa culture. Il faut la croire jusqu'au bout. Il faut tenir ferme. Dites amen. Alléluia. Le christianisme est l'une des seules religions où, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, il est difficile de voir s'il est chrétien ou pas. L'islam a une culture. Dès que les musulmans se convertissent, ça se voit. Ils défendent leurs convictions jusqu'au bout. Mais combien de chrétiens qui sont prêts à défendre leurs convictions jusqu'au bout? Dieu vous interpelle ce matin. Vous avez la responsabilité de garder et de protéger la foi que vous avez reçue. Parce que ce montant a fait perdre la foi. Ce montant a enlevé Dieu de la société. Vous êtes la garantie de Dieu. Si vous perdez la foi que vous avez tout perdu. Mais comment on perd la foi qu'on a? Lorsqu'on refuse de la transmettre, elle meurt avec nous. Si nous ne faisons rien, Dieu aura des difficultés pour les générations qui viennent. Regardez aujourd'hui les jeunes gens qui marchent avec nous, qui sont tatoués de gauche à droite, qui ont des piercings, qui vivent. Mais ils sont dans une modernité qui n'a ni tête ni queue. Parce que la modernité, ce n'est pas aller vers le mal, c'est retourner vers Dieu. C'est ça la vraie modernité. Et nous sommes exposés. Voilà pourquoi il faut tenir sur nos valeurs. Aujourd'hui, les valeurs disparaissent au profit d'autres choses. Les valeurs du travail, de l'humilité, de la générosité.
la foi en Dieu, le respect des anciens et de l'éthique, la crainte de Dieu, ces choses-là tendent à disparaître. Pourquoi? Satan travaille chaque jour à détruire ces valeurs dans la vie des chrétiens. Mais ce qui est détruit dans ta vie, tu ne peux pas le transmettre à tes enfants. Tes enfants seront à ton image. Voilà pourquoi dans nos maisons, on peut trouver des jeunes enfants qui ne croient même pas en Dieu, alors que le père, il crache le feu. Mais son fils crache autre chose. Dieu nous interpelle ce matin. C'est un message qui est dans le cœur de Dieu. Dieu est intéressé par l'avenir. Nous n'avons pas le droit. Quand Dieu m'a parlé, je suis entré chez moi, je me suis repenti. J'ai dit à mes enfants, vous êtes tous cuits. Ils m'ont dit, pourquoi on est cuits? J'ai dit, désormais, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire dans cette maison. Tout de suite, ils ont compris que l'affaire est chaude. Et il y a le plus petit qui me teste tout le temps. Parce qu'il y a des choses que j'ai interdites. Donc quand il vient, il dit, papa, ça fait partie des trucs interdits. Pour voir si je vais céder. J'ai dit, c'est interdit dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Nous devons travailler. Pourquoi? Regardez aujourd'hui la société. Quand vous regardez la société, vous allez voir que la société aussi travaille pour communiquer des valeurs. Mais elle a trois voies ou sources que je vais vous citer. La première, c'est la télévision. La télévision est le principal véhicule, et le plus mauvais, et le plus dangereux, dans la transmission des valeurs sataniques à cette génération que vous voyez. Quand vous regardez la télévision avec tout ce que vous pouvez voir dans la télé et tout, je commence par vous donner un certain nombre d'éléments. Même les émissions de télévision sont rebaptisées ou sont baptisées par des noms qui atténuent le péché. Par exemple, il y a des émissions que vous connaissez, par exemple, le beau rebelle. Quand on dit, on a une émission à la télé intitulée Le beau rebelle, qu'est-ce qui est caché derrière? Comment un rebelle peut être beau? C'est une façon de dire aux gens, tu peux regarder, un rebelle n'est pas toujours vilain. En fait, il y a un message derrière. Quand vous regardez par exemple une émission comme Le divorce parfait, vous avez déjà vu un divorce qui est parfait? L'île de la tentation. Comment on peut créer une île? On envoie des gens là-bas pour les tenter. Frère, nous sommes à la fin des temps. Et combien de gens qui regardent l'île de la tentation? Mais derrière l'île de la tentation, quelle valeur on véhicule? En fait, on véhicule le libertinage. Tu passes d'une copine à une autre, tu essaies, si ça ne marche pas, est-ce que mon ex, on peut s'entendre? Je vais me faire tenter pour voir si je peux tenir. Des histoires comme ça. Parce que j'ai regardé aussi. Je suis honnête avec toi. Les films brésiliens que vous voyez à la télévision, quelle valeur ça véhicule? Quelqu'un est là, il a son mari, sa cousine prend le mari, après le mari prend le cousin prend le neveu, après. Mais en fait, vous aimez ces émissions. Mais en aimant ces émissions et en aimant les acteurs qui sont dans les émissions, de façon subtile, Satan vous communique leurs valeurs. Parce que quand tu aimes quelqu'un, c'est sur quoi? C'est sur quoi tu l'aimes? Par exemple, quand vous prenez une émission de télé-réalité comme La famille Kardashian, pour tous ceux qui aiment Kim Kardashian, ou bien, je ne sais pas, excusez-moi pour les noms, qu'est-ce que vous aimez dans cette émission-là? Tu aimes une actrice comme ça, ça veut dire que tu as accepté ses valeurs, sans t'en rendre compte. Quelqu'un qui est là aujourd'hui, ça ne va pas, elle est là aujourd'hui, après elle est ici, elle est comme ça. Tu dis non, c'est mon artiste préféré. Mais quand tu aimes cet artiste préféré-là, qu'est-ce qui est préféré en elle? Toi, chrétien. Donc Satan t'amène de façon subtile à accepter la personne telle qu'elle est, dans ses choix. Mais vous savez, ce que tu acceptes, tu vas finir par le faire un jour. Quand vous voyez par exemple des femmes qui ont pour préférer, par exemple, ah non, Madonna c'est ma préférée. Mais si c'est ma préférée, c'est ma préférée, c'est ma préférée, oui, ça veut dire que tu l'as acceptée. Et en l'acceptant, tu as accepté tout ce qu'elle fait et elle croit. À un moment donné, tu vas tellement l'aimer que tu vas un jour faire ce qu'elle fait sans t'en rendre compte. Et ça, c'est un système de marketing.
Satan associe toujours l'image de quelqu'un que tu aimes à ce qu'il veut te faire aimer. Par exemple, si on veut vous vendre Pepsi Cola, on vous associe une star de télévision ou un footballeur que vous aimez. On met, je ne sais pas, Ronaldo, mais je ne sais pas qui est la star, Messi. On te prend Messi, Messi boit le Pepsi. Mais comme tu aimes Messi, à chaque fois que tu vois Pepsi, c'est l'amour de Pepsi c'est-à-dire de Messi que tu transmets sur Pepsi. Et Satan travaille comme ça pour bousiller l'église et pour détruire l'avenir de nos enfants. Donc la télévision est quelque chose de dangereux. Et Satan transmet ses valeurs par la télévision, par toutes sortes de choses. Il y a un film que je connais, La beauté du diable. Vous connaissez ce film-là? La beauté du diable? Le diable, pour dire, le diable n'est pas tout à fait vilain. Un deuxième élément, c'est la mode. Une voie également de transmission de ses valeurs à lui. Aujourd'hui, quand vous regardez la mode, les artistes avec leur style, sortis droit de l'enfer. Mais quand tu vois un artiste que tu aimes, qui vient avec une mode, la robe passe comme ça, et l'autre bras est dehors. Tu dis non, voilà la nouvelle tendance. Et tout le monde entre dans la tendance. On dit c'est la mode. Maintenant on porte près du corps. Les hommes ils font des muscles et ils mettent des petits tricots comme des... Tu vois, non? Je ne veux pas dire le nom. Tu vois? Personne ne veut être bien habillé maintenant. Tout le monde veut mettre les muscles dehors. Pourquoi? Parce que les femmes disent, nous, on aime voir les muscles. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que Satan fait qui entrent dans l'église. Quand vous voyez aujourd'hui, la mode, même les modes, ce qu'on appelle la mode, souvent, ça ne ressemble à rien du tout. Souvent, tu regardes ça, tu dis, c'est ça la mode, la tendance de l'été. Là. On dit, oui, c'est ça. Mais ça ne ressemble à rien que de mettre toute la nudité dehors. Nous sommes à la fin des temps. Et l'église doit le comprendre. Satan travaille. Satan est véritablement l'être qui fait le mieux son boulot. Et il faut le respecter pour ça, parce qu'il fait son travail. L'église est la seule entité qui refuse de faire son boulot. Voilà pourquoi il faut comprendre que Satan est en train de faire son travail. La télévision, aujourd'hui, nos maisons sont infestées. Satan a transféré les cinémas, a transféré les boîtes de nuit, a tout transféré dans nos maisons. Nous vivons avec ces choses. Comme un pasteur pourrait le dire, les vautours sont de retour. Dans les maisons, nous sommes entourés de toutes sortes de choses. Nos enfants sont exposés. Il ne faut pas tolérer les enfants. Un enfant ne connaît pas la voie. C'est toi qui connais la voie. Il dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. L'enfant ne connaît pas la voie, c'est toi qui connais la voie. C'est toi qui dois lui dire, ça, voilà la voie, ça, ce n'est pas la voie. L'enfant ne connaît pas la voie. Si vous laissez vos enfants, par pitié ou par sentimentalisme, on dit, oh, okay, on tolère, nous sommes dans un pays de tolérance, laissez l'enfant faire. Oh, vous voyez le diable partout, ça, ce n'est pas Satan, laissez-le. Les jeunes filles qui regardent les émissions de télé-réalité avec les jeunes copines qui font, où il y a des émissions, je ne sais pas, sur les chaînes, où les jeunes filles s'habillent en mini, elles font un certain nombre de choses, tu vas voir, en quelques années, ta fille sera complètement transformée sans que tu ne t'en rendes compte. Elle commence à se comporter comme les filles qu'elle voit dans les chaînes. Elle commence à parler, elle commence à dire certaines choses. Moi, j'ai remarqué que souvent, quand mon fils regarde beaucoup la télévision, il a des réactions qui sont un peu bizarres. Quand tu lui parles, il fait comme ça. Et c'est l'acteur là qui aime faire ça. Alléluia. Il faut fouiller vos enfants. Il n'est pas question de mettre sur la porte, ne pas déranger. Ici, là, c'est ma maison. Tu n'es pas là, j'entre dans la maison. Je fouille ton Facebook. Donne-moi ton mot de passe. Allez. Je vais vous dire une chose. Si vous laissez faire, dans tous les cas, Satan ne laissera pas faire. Tu as le choix de laisser faire, les perdre, garder ton Dieu avec toi. Et eux, ils seront sans ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas devenu Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lisez. À chaque fois que Dieu est descendu à une génération, il a rappelé à la génération ce qu'il a dit à leur père. Mais quand il rappelle à la génération, c'est pour dire,
J'espère que vos parents vous ont dit. Alléluia. Ensuite, il y a les jeux vidéo. Les jeux vidéo, un problème avec les jeux vidéo, c'est le temps que nos enfants mettent à jouer ces jeux. Ils mettent beaucoup de temps à jouer. Mais plus de temps ils mettent à jouer aux jeux, plus ils sont influencés par ces jeux-là. Parce que ces jeux-là également véhiculent des valeurs. Et quelles sont les valeurs que les jeux vidéo véhiculent? C'est la mort, la violence, la haine, un esprit revanchard et le crime. Parce que dans un jeu vidéo, on te dit, tu tues, tu tires. Quand quelqu'un t'a touché, tu dois tout faire pour le toucher. Mais en fait, ça crée quoi dans l'enfant? Un esprit revanchard. Il n'acceptera jamais qu'on lui marche sous le pied sans qu'il ne rentre. Mais il a appris ça où? Dans le jeu vidéo. Où on leur apprend à se battre, on leur apprend à ne pas se laisser faire. Donc on leur apprend le crime. Donc les enfants sont sur le jeu vidéo, ils tirent, et tous les démons sont aujourd'hui en jeu vidéo. Ceux qui font les jeux vidéo, ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est des gens qui adorent Satan. Donc ils présentent Satan dans ces jeux. On voit des jeux avec des dragons. Donc les enfants sont dessus. Ils sont pendant des heures. Pourquoi? Il veut gagner le jeu. Même quand il paye, il reprend. On dit, va manger. Il dit, non, papa, j'arrive. Et il est sur le jeu comme ça. Et on a des exemples aux États-Unis avec les théories de Newton. Quelqu'un qui entre dans une salle de classe et qui veut s'exercer. Comment son champion dans le jeu vidéo a eu la victoire. Il prend des calaches et puis il tire dans tous les sens pour voir. Donc nos enfants sont en train d'être influencés dans le mauvais sens sans qu'on ne s'en rende compte. Pendant qu'on prie, pendant qu'on loue le Seigneur, nos enfants sont en train de perdre la foi. Parce que n'oubliez pas, au fur et à mesure, ils perdent la foi. Même quand on les envoie à l'église, ils suent à peine. Ils sont quelque part dans la salle là-bas des enfants, ça chante, ça danse. Il y en a qui ne sont même pas intéressés par tout ce qu'on dit. Ils ont leur téléphone cellulaire pendant que ça parle. Ils font des SMS avec leurs voisins. Tu étais où? Tu es à la plage? Ok. Et les parents sortent du culte, croyant que tout le monde est venu à l'église, mais la fille est en train de perdre la foi. Elle perd la foi. On dit, maman, est-ce que tu peux me permettre d'aller dormir chez ma copine? Oui, ça c'est une ruse. Ils s'en vont là, c'est pour faire tout ce qu'ils veulent. On dit, non, tu peux aller, tu reviens. J'appelle la maman de ta copine. Oui. Mais si la maman de la copine ne craint pas Dieu, quand ils vont là, ils disparaissent la nuit, ils se retrouvent dans des clubs. Tous les jeux vidéo violents, il faut les enlever dans votre maison. Vous fouillez les jeux, tout ce qui n'est pas bon, vous les coupez. On ne négocie pas, c'est nous qui connaissons le chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça va faire mal, mais plus tard, ils te diront merci. On a appris à servir Dieu. Nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Apprenez vos enfants à payer leur dîme. Quand vous leur donnez de l'argent, il faut leur dire toujours, il y a 10% dedans là, ce n'est pas pour toi. Quand je vais à l'église tous les dimanches, avant d'aller, je dis toujours à ma femme, tu as remis les offrandes des enfants? Parce que obligatoirement, j'apprends à mes enfants à faire des offrandes à Dieu. Donc, quand j'oublie, ils me demandent, papa, on n'a pas reçu les offrandes de ce matin. On leur donne. Ils sont souvent tentés de garder l'offrande parce qu'à la fin du culte, il y a des gens qui vendent des trucs à payer. Donc, j'ai mis un gardien là parmi eux pour dire, tu vérifies celui qui n'a pas donné son offrande. Et quand tu as donné, maintenant, ils viennent me voir à la fin du culte. Quand ils viennent me voir, ils me disent, papa, on a besoin d'argent, ça veut dire qu'ils ont donné. Et là, je leur donne. Maintenant, quand je leur donne, j'ai dit, bon, ouais, il y a ça, mais il y a 10% dedans, c'est pour... Tu as ton petit truc à la maison, ils ont des boîtes comme ça où ils mettent des jetons. J'ai dit, tu mets là-bas, c'est dîme. Parce que je te dis, si vous n'apprenez pas vos enfants à faire les choses, ils ne sauront pas les faire. On apprend à servir Dieu. On ne naît pas avec Dieu. Mais on apprend à servir Dieu. Apprenez à vos enfants. Transmettez votre foi. Ce que vous avez reçu, qui a fait de vous ce que vous êtes, il faut le transmettre à vos enfants. Sinon, vous les perdez. Est-ce que quelqu'un est béni avec ce message?
Nous avons besoin de modèles. Et les enfants que vous voyez là, ils cherchent des modèles. Soyez un modèle pour vos enfants. Dites-leur. Apprenez vos enfants et faites la prière du salut avec eux. Le fait qu'ils chantent, ils viennent à l'église, ils ne sont pas nés de nouveau, mes amis. La foi, ce n'est pas héritage qu'on donne. Ça se transmet. La personne doit accepter, croire, donner sa vie à Jésus et devenir converti. Prenez vos enfants, faites la prière du salut. Dis avec moi, Père Céleste. Il va dire, Père Céleste. Tu dis, ferme tes yeux. Il ferme ses yeux. Tu dis, tu es né de nouveau. Tu lui prêches l'évangile. Tu prends Jean ou Matthieu, tu lis, tu lui dis, voilà comment Jésus est mort. Tu lui prêches l'évangile. Tu vas voir, tu seras surpris de voir ta fille en train de pleurer. Quand elle finit, mets-toi à genoux. Elle donne sa vie à Jésus devant toi. C'est important. Quand vous voyez qu'elle commence à écouter des musiques un peu bizarres, tu coupes la musique. Parce que le monde travaille pour communiquer d'autres valeurs. Et ces valeurs-là tendent à éliminer les valeurs bibliques. Donc c'est un combat dans lequel nous sommes. Si l'Église ne se réveille pas pour s'assurer à ce que les valeurs que Dieu nous a transmises demeurent, tout va disparaître dans les 50 ans à venir. Nous allons voir, mais regardez, quel genre d'église dans les 50 ans à venir? Quel genre de pasteur dans les 50 ans à venir? Quand vous voyez aujourd'hui, les pasteurs, les gens, ils font 2 années d'école biblique. Ils ne veulent rien apprendre. Dès qu'ils savent lire Genèse 1:1, ils disent qu'ils sont pasteurs, ils vont créer une église, ils sont prophètes, ils sont comme ça. Et tout leur veiller, c'est veiller de déblocage. Veiller de déblocage. Débloquer quoi? Hein? Le monsieur n'a pas payé son loyer, il organise une veillée pour ramasser l'argent des gens pour aller payer son loyer. Vous voyez que ça devient dangereux. Quel type de chrétien dans les 50 ans? Tout dépend de nous. C'est pourquoi je veux bénir Dieu pour ICC. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Écoutez-moi. Je ne le dis pas pour faire plaisir, mais je le dis parce que j'ai observé. Je suis allé en Martinique. Je suis allé à Bruxelles dans vos quelques annexes. J'ai vu comment cet homme a influencé la vie de certaines personnes. Comment, n'étant pas là, il s'est prolongé dans les gens qui font exactement ce que Dieu les appelait à faire. C'est ça que Dieu nous demande. Je veux t'engager ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? À aller à la maison et à commencer par ton Jérusalem. Que personne dans cette église ne dit je suis converti alors que ses enfants sont dans des bars. C'est un échec. Parce que le succès d'un homme se définit par ce qu'il fait de ses successeurs. On lit un dernier verset et je termine. Ésaïe 30, verset 20. Ésaïe 30, verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent, oui, continue, ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Oui. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y, car vous irez à droite. Vous irez à gauche. La Bible dit le jour vient où les instructeurs doivent se faire voir pour montrer le chemin. Lève la main droite, dis je suis l'instructeur. Ma responsabilité, sauver pour sauver. Sauver pour impacter. Né de nouveau pour impacter de nouveau. Je commence par mon Jérusalem. Je prends l'engagement de ne pas garder ma foi, de la transmettre à mes enfants, afin que mes enfants la transmettent à leurs enfants. Protéger ce que j'ai reçu de Dieu, car je suis son prolongement sur terre. Amen. Acclamez le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier le Seigneur? J'espère que tu as béni ce matin. La prière que je veux que tu fasses ce matin, tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour eux. Tu vas prier pour leur foi. Tu vas déclarer que, Seigneur, je ne veux pas être un échec.
Il ne s'agit pas de réussir, devenir un grand pasteur et tous tes enfants sont des brigands. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Il a été Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu veut continuer avec notre progéniture. Tu vas te déclarer ce matin, quel que soit là où tes enfants se sont retrouvés parce que la vie les y a entraînés, parce que tu as perdu le contrôle sur leur vie. Il y a un père dans cette salle qui doit reprendre le contrôle sur sa maison. Voilà ce que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit maintenant. Il y a quelqu'un ici, tu as perdu le contrôle sur ta maison. Tu ne sais même plus ce qui se passe là-bas. Tes enfants vivent, ils mangent, ils ont des amis. Tu ne sais même pas. Ils ont des Facebook. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils voient. Ils sont tout le temps sur Internet. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font. Dieu t'interpelle pour dire, le temps est venu de reprendre le contrôle sur ta maison. Tu vas prier pour tes enfants. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Oh Dieu d'Abraham, merci pour ta fidélité. Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous t'exaltons. Nous te donnons toute la place. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, merci d'avoir parlé à nos cœurs ce matin. Nous voulons te confier nos progénitures. Ceux que tu nous as donnés, Seigneur, nous déclarons qu'ils ne se perdront pas. Aide-nous, Seigneur, à les instruire dans la voie que tu nous as montrée, afin que grandissant, qu'ils ne s'en détournent pas. Je déclare ce matin, là où quelqu'un a perdu le contrôle sur sa maison, là où quelqu'un a perdu le contrôle, Seigneur, sur sa famille, là où quelqu'un a perdu le contrôle sur ses enfants, ce matin, je déclare la restauration au nom de Jésus. La restauration au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, que les maisons soient restaurées, que nos enfants soient restaurés dans la voie de l'Éternel. Seigneur, ils ne se perdront pas. Je déclare au nom puissant de Jésus, c'est notre responsabilité, oui, de veiller à ce que la foi, oui, Seigneur mon Dieu, soit transmise de génération en génération. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire diligence pour apprendre à nos enfants à servir Dieu, à ceux qui nous entourent. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour l'impact que tu donnes à nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu d'Abraham, merci, Seigneur, parce que nous avons compris, Seigneur mon Dieu, que nous sommes tes représentants. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, car le monde a été soumis à la vanité. Aide-nous, Seigneur, à prendre nos responsabilités ce matin. Il y a quelqu'un dans cette salle. Prends tes responsabilités ce matin. Décide. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Je veux que tu chantes alléluia, alléluia. Donne la gloire à Jésus, alléluia. Dis, Seigneur, tu m'as sauvé pour avoir de l'impact. Tu m'as sauvé pour garder la maison, pour garder la foi, pour transmettre la foi. Oh my God, alléluia. Tout le monde. Pour l'héritage qu'il nous a donné. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons. Pour cette grâce que tu nous as donnée de te connaître. Aide-nous, Seigneur, à ne pas garder avec nous ce que nous avons reçu de précieux, mais à la transmettre avec efficacité. Oh, merci Jésus. Merci
prophétiser. Prophétise sur ta maison. Prophétise sur tes enfants. Vas-y, ouvre la bouche. La Bible déclare que la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la pratiques. Prophétise la parole de Dieu sur ta maison, sur tes enfants. Ta maison ne se perdra pas. Tes enfants ne se perdront pas. Ils seront ton prolongement. Au nom puissant de Jésus, ils grandiront. Ils accompliront les desseins de l'Éternel. Au nom de Jésus, dans ces temps difficiles, dans ces temps, oui, où la foi tend se perd, dans ces temps où Satan travaille, au nom de Jésus. Hey, détruisons tous les plans de Satan contre nos maisons, contre nos vies, contre nos familles, au nom de Jésus. Libre kata paroma sakaya. Blessed be the Most High God. Most High God. I bless your name this morning, Jesus. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. La dernière prière, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force de caractère. Dans ce monde perdu, où tout temps a éloigné Dieu, que Dieu te donne de l'endurance. Dieu te donne de tenir sur ta foi, de refuser de renier ta foi, quel que soit où tu iras. Demeure ferme dans ce que tu crois. Crois-le jusqu'au bout. Au nom de Jésus, prie pour ta foi. Que ta foi ne chancelle pas. Que ta foi soit fidèle à la parole de Dieu et que tu puisses tenir dans celle que Dieu t'a donnée. Là où les hommes vont dire c'est bleu, demeure ferme. Demeure ferme. Seigneur, nous te prions. Nous refusons d'abandonner, nous refusons d'abdiquer, mais de continuer à croire en toi, en tes valeurs, les valeurs que nos pères ont crues, nos pères ont marché dans tes voies. Nous refusons d'aller dans d'autres voies, nous marchons dans tes voies, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Eh, Balous Kataparoma Kataparos, Iprovokoto Parima Saya. Jesus, Seigneur, garde-nous dans la voie. Garde-nous dans les chemins, que nos voix ne se perdent point dans ce monde difficile, là où la maladie a rempli l'univers. Aide-nous à demeurer fermes. Oh, alléluia. Libre kotopomi masakaya baraba. Oh, alléluia. Alléluia. Blessed be the name of Jesus. Seigneur, ce matin, nos âmes te bénissent, te louent. Seigneur, dans ce monde devenu difficile, où la foi tend se perd, où le péché est devenu la normale, aide-nous à demeurer fermes, à refuser d'abandonner, à demeurer attachés à nos convictions. Celles que